Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un combat qui me hype. Désolé les amis pour la qualité du son, je suis en vacances, donc vous n'allez pas pouvoir voir ma tête et j'arrive pas à brancher mon micro. Donc les amis, ce combat vraiment il me hype depuis très longtemps, il a déjà été annulé. Et voilà, donc il y a un nouveau prospect qui est un monstre, hein, Raphaël Fiziev, et l'autre qui est un combattant chevronné, donc une légende de cette catégorie, Rafael Dos Anjos, qui a affronté tout simplement les meilleurs dans toutes les catégories par lesquelles il est passé. Donc Dos Anjos, Rafael Fiziev, c'est vraiment un combat qui me hype à fond, et je vais avec vous regarder les points forts un peu et les points faibles de chaque individu. Si on parle, on va commencer du coup par Dos Anjos. Si je devrais le noter sur 100 en endurance, 100 sur 100, ça c'est clair. Je vous rappelle, Bisping a dit qu'il n'avait jamais vu un mec avec une telle condition physique et un tel rythme à l'entraînement. Il dit qu'il pourrait faire 10 rounds de 5 minutes assez facilement. En termes de puissance, je dirais 85 à peu près sur 100 pour Rafael Dos Anjos. Il est relativement puissant, mais c'est quelqu'un quand même qui est habitué à nous fournir surtout un gros volume de travail. Pour ce qui est de l'expérience, 95%, j'aurais pu mettre même 100%. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a affronté Kamaru Usman, Covington, Pettis, Rabib. Enfin, vraiment, il a affronté des monstres. Léon Edwards aussi, il a fait des 5x5, des guerres nucléaires. Tony Ferguson aussi. Bon, bref, il s'est vraiment pris tous les meilleurs en 77 et à 70 kg et surtout les a pris à leur apogée. En boxe, gros striker, 90%. Donc c'est un des combattants, Dos Anjos, c'est un des plus complets. Hein. Vous allez voir, parce que ça va relier après derrière les autres qualités, comme le sol, 93%, parce qu'il est très très bon grappleur. Je rappelle que Rabib n'avait pas réussi à aller prendre une position à partir du sol. Donc vraiment un super grappleur. Le fight IQ, il sait être intelligent, on l'a vu contre Pettis, on l'a vu contre Robbie Lauer. Vraiment, il peut être pertinent dans ses choix. Donc voilà, ça aussi à surveiller, je mettrai 90 sur 100. Et en lutte, grosse lutte offensive, un peu moins défensive, mais offensivement, il est très très fort. Dos Anjos, d'ailleurs, il avait surpris Covington à un moment donné en l'amenant en double leg. Donc voilà, je mettrai 90 sur 100. Pour ce qui est de Raphaël Fiziev, sur 100, j'ai mis 84% en endurance. On voit qu'il a quand même des grosses baisses de régime, il est très explosif, très athlétique, donc il est quand même aussi énorme pour la catégorie. Et donc je pense que ça lui coûte sur le long terme. On l'a vu contre Bobby Green, etc. Il fatigue au bout de fin, deuxième round, troisième round, il commence vraiment à accuser le coup. En termes de puissance, là je mets un avantage pour Raphaël Fiziev, 90%, gros frappeur. Alors c'est pas un véritable cogneur, mais c'est un gros frappeur. Pour ce qui est de l'expérience, 87%, bon, ça n'a rien à voir avec Dos Anjos, hein. C'est pas du tout comparable. Il n'a pas encore affronté de terreur à proprement parler de la catégorie. C'est sa première terreur, c'est Rafael Dos Anjos. Pour ce qui est de la boxe, au-dessus de Dos Anjos, 95%. Vraiment, sûrement un des tout meilleurs strikers de la catégorie. Il y en a même qui disent que ça serait le meilleur. Mais apparemment, entraînement, il est encore plus fort. Donc voilà, il va falloir qu'il se fasse attention, Dos Anjos, surtout dans les premiers instants. Au sol, ben, c'est un peu son. Alors, il scramble bien, etc. Mais il bloque pas mal aussi. Mais c'est pas sa spécialité, on le ressent quand il travaille au sol, etc. On voit que voilà, il n'est pas à son aise, il n'est pas à son rythme. Pour sa fight IQ, alors, des fois, il peut être très intelligent sur ses déplacements, etc. Mais en fait, il prend beaucoup de coups, je trouve. Je trouve qu'il est trop généreux. Et des fois, il pourrait se faciliter la vie en gérant un peu plus ses matchs. Et ça aussi, ça me fait un peu peur. Pour la lutte, et bon, on l'a vu se faire amener plusieurs fois au sol quand même. Contre des combattants qui, pour moi, sont moins forts que Dos Anjos en lutte. Donc là aussi, voilà, j'ai noté 80 sur 100. Il va falloir qu'il soit vigilant contre Dos Anjos. Donc là, il affronte Raphaël Fiziev. Comme il a la hype, comme tout le monde veut le voir gagner, je trouve que c'est un peu faussé. Parce que pour moi, Dos Anjos, c'est clairement un top 3 de la catégorie. Vraiment un des mecs les plus dangereux. Je l'ai toujours dit. Pour moi, c'est ce mec-là. C'est vraiment, voire même le mec le plus complet de la catégorie. Il est monstrueux, grosse lutte offensive, très fort en striking, grosse endurance, gros mental, gros menton. Donc là, pour moi, franchement, c'est pas une mince affaire pour Raphaël Fiziev. Ça peut s'avérer extrêmement compliqué. Euh, Moi, je trouve qu'on l'enterre trop vite. Hein. C'est plutôt Fiziev qu'il va falloir qu'il fasse un gros combat que Dos Anjos. Et pour tout vous dire, je comprends pas trop le statut d'outsider qu'on lui a donné, parce que franchement, là, c'est un gros morceau. J'espère que Fiziev va s'imposer pour
du coup continuer à gravir les échelons et faire partie de la nouvelle du coup génération. Mais j'ai vraiment peur pour lui. Parce que là, il se frotte vraiment, selon moi, à celui qui est le plus sous-estimé par rapport à son niveau. Qui a une endurance de dingue. Je vous rappelle, il a fait 5x5 avec Covington avec un rythme de fou. Et on l'a vu à son dernier match, même si son adversaire c'était un short notice, le volume et le travail qu'il met, c'est incroyable. Même sur ses 2 derniers matchs, pardon. Il est incroyable physiquement, Dos Anjos. Il est brillant quand il arrive. Vraiment, c'est assez impressionnant à l'âge qu'il a de mettre un tel volume et une telle intensité. Donc lui, Fiziev, il va falloir qu'il fasse parler son virtuose, son talent, son punch dans les premiers instants. Je ne vois pas spécialement... Ça peut être un combat très engagé, debout, effectivement, à toi, à moi, faire du à toi, à moi, etc. Mais là, je pense que Dos Anjos, il a tout un intérêt à lui faire du contre Robbie, comme il a fait contre Robbie Lawler ou Anthony Pettis, le bloquer en cache contrôle, le ramener au sol, le contrôler au sol. S'il repart, hop, le ramener. Il a le cardio pour le faire pendant 5 rounds. Et donc je pense qu'il peut nous faire du coup un peu un rematch qu'il avait fait contre Robbie Lawler ou contre Anthony Pettis. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si ça sera un combat disputé. J'espère que ça sera un gros match, mais franchement j'ai de gros doutes. Je pense que c'est ou Fiziev qui le connectera dans les premiers instants, dans le premier round, ou c'est Dos Anjos qui va à mon avis lui rouler dessus. J'espère me tromper vraiment les amis, mais je pense sincèrement que ça peut aller vraiment dans un sens dans les débuts du match. Mais je ne vois pas Fiziev après s'imposer à la décision par contre. Je pourrais me tromper, hein. J'espère qu'il me fera me tromper, du moins qu'il prouvera que j'ai tort. Mais en tout cas, je ne vois pas Fiziev aller chercher une décision contre Dos Anjos. Et comme je vous dis, je ne serais pas étonné que ce ne soit pas un combat serré. Donc mon pronostic, le cœur, je vais dire Fiziev, parce que j'aimerais pour en fait relancer la catégorie, qu'on ait encore un nouveau qui arrive avec Gamrot, avec Saroukian, etc. Toute cette génération-là de futurs tueurs. Mais franchement, voilà, le sport me dit que Dos Anjos, je vois un grand combat de Dos Anjos, et je pense que Dos Anjos s'imposera contre Rafael Fiziev. Voilà mon pronostic les amis. Voilà, c'est victoire de Dos Anjos. Je peux me tromper, j'espère que je vais me tromper. Mais comme j'ai pas de combat réellement référence pour Fiziev, j'ai beaucoup de difficultés du coup à le voir passer un tel monstre qui est Rafael Dos Anjos. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre pronostic et comment aussi vous voyez le match se dérouler, ça m'intéresse fortement. Et si vous avez des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas aussi à nous les suggérer. Je vous remets la cloche, pensez à vous abonner, pensez à vous liker. Désolé pour le son, je vous le dis, je suis sur ma terrasse les amis. Et voilà, je sirote un petit verre, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo. Merci encore à tous.